Les receveurs Fundo de VEDI constituent une solution fiable, économique et particulièrement sûre pour la réalisation de douches de plein-pied étanches. Dotés d'un écoulement étanche, d'une couche imperméable supplémentaire et d'une pente prédéfinie, ils permettent de réduire significativement les travaux sur le chantier et permettent ainsi aux installateurs de gagner beaucoup de temps. Dans l'exemple suivant, le montage est présenté dans le cas d'un écoulement horizontal. Posez une bande de rive afin d'éviter les ponts phoniques. Posez l'élément Fundo à sec et marquez la position de l'écoulement. Le tuyau peut déjà être ajusté à la longueur nécessaire, tandis que le corps de siphon peut être monté. Avant d'effectuer le remblayage, installez le couvercle de protection afin d'éviter que du mortier ne pénètre dans l'écoulement. Comblez la réservation avec du remblai de compensation ou un mortier maigre jusqu'à la hauteur requise. Bien compacté, contrôlez le niveau puis lissez à la hauteur adéquate et ragréez. Avant de positionner l'élément, retirez le couvercle de protection et les éventuelles impuretés. Maintenant, positionnez de nouveau l'élément Fundo à sec afin de contrôler sa position. Si cela ne va pas, il est encore temps de corriger la position de l'écoulement. Ensuite, posez le joint torique dans la gorge du cadre en plastique par le haut et vissez la valve à vis pour bac de douche avec le joint à lèvres. Prendre le couvercle de protection de la douche et le resserrer. Il est important que la mince couche de mortier soit appliquée sur toute la surface du côté inférieur de l'élément de douche. Pour ce faire, réalisez au préalable une couche de contact. Appliquez du VEDI 610 sur les côtés qui se retrouveront contre la paroi revêtue de panneaux de construction et effectuez l'installation de niveau dans la réservation. Vérifiez la planéité du montage à l'aide d'un niveau à bulles. Ensuite, les joints entre le receveur Fundo et la paroi bordée de panneaux de construction sont de nouveau étanchéifiés avec du VEDI 610 et lissés à l'aide d'une spatule. Laissez durcir la colle à carrelage pendant environ 12 heures sous l'effet d'une faible pression, par exemple à l'aide de paquets de carrelage. Une fois la colle suffisamment durcie, la bande de rive peut être découpée à la longueur adaptée. La réalisation d'une structure porteuse pour lavabo à partir de panneaux de construction s'avère un véritable jeu d'enfant. Pour cela, il suffit simplement de coller les panneaux de construction découpés aux dimensions souhaitées avec du VEDI 610. La réalisation s'effectue avec un panneau de construction XL d'une épaisseur de 50 mm. Si l'on souhaite utiliser cette structure porteuse en tant que rangement, par exemple pour le shampoing, il suffit de scier d'abord une découpe adaptée dans la cloison de douche. Ensuite, appliquez une couche de VEDI 610 sur la paroi et le sol et collez simplement le panneau de construction XL. Utilisez un niveau à bulles pour positionner correctement la construction. Appliquez à nouveau du VEDI 610 sur les joints intérieurs et extérieurs ainsi que sur le sol, et lissez à l'aide d'une spatule classique. Une fois carrelée, cette cloison de douche sera encore plus solide. Sur le côté gauche, la structure porteuse du lavabo repose sur la cloison de douche. Sur le côté droit, le logement est effectué à l'aide d'une console métallique. Remarque, la portée horizontale de ce type de construction ne doit pas dépasser 1,20 m. Ici également, il convient d'appliquer une couche de VEDI 610, de pousser la structure porteuse pour lavabo à travers la découpe, de la presser et de la positionner, et d'étanchéifier tous les joints et passages de tuyaux avec du VEDI 610. Ensuite, utilisez le kit d'étanchéité pour réaliser l'étanchéité des zones de jonction entre le VEDI Fundo Primo et la chape. Astuce: la surface de la chape adjacente peut être rendue étanche à l'aide de la natte Subliner Dry & Flex ou du badigeon d'étanchéité élastique VEDI 520. Le carrelage peut être posé une fois que la pâte d'étanchéité a durci, après environ 5 heures.